Le lundi de Pentecôte, férié ou pas? Après voilà, ça ne me dérange pas plus que ça. C'est férié, c'est catholique, non? c'est un jour férié, mais apparemment pas pour tout le monde. Toujours un peu confus quand même. Oui, je suis solidaire. La cohésion, le partage, enfin voilà, surtout ça. Une journée de solidarité pour les personnes âgées et les personnes déficientes, handicapées. Je suis pas d'accord. Après voilà, Ça ne me dérange pas plus que ça. Travail ou travaille pas, depuis 2003, la plus grande confusion règne autour du lundi de Pentecôte, journée de solidarité pour certains, jour férié pour d'autres. Les salariés se perdent parfois dans ces mesures. Alors pour vous, comment s'organise cette journée? Le lundi de Pentecôte est-il un jour férié comme un autre? On vous écoute. Je suis pas d'accord. Oui, totalement, oui. Vous ne travaillez pas aujourd'hui? Non, c'est la chance, oui. En fait, moi, j'ai déjà effectué ma journée de solidarité et donc maintenant, c'est un jour de férié pour moi. Férié aujourd'hui, oui, tout à fait. Et concernant la journée de solidarité, me concernant en tout cas, elle a déjà été travaillée jeudi dernier. On a préféré travailler et participer, sinon il fallait absolument donner une journée de congé. L'année dernière, oui. Cette année, non. Je sais pas pourquoi. Ouais. Vous n'avez pas donné une journée ou un jour de congé? Non, non, du tout. Soit la journée est fériée et il n'y a pas de solidarité, soit elle n'est pas fériée, et auquel cas il y a de solidarité. On donne quand même le choix de travailler ou de profiter de la journée, quoi. Un jour férié comme les autres. Après la canicule de 2003, Jean-Pierre Raffarin, à l'époque Premier ministre, décide d'instaurer une journée de solidarité. L'année suivante, le lundi de Pentecôte est imposé. L'idée est d'obliger les salariés à travailler gratuitement pour aider à financer la prise en charge des personnes âgées et handicapées. Pendant 5 ans, son application a été très aléatoire selon les entreprises. Finalement, en 2008, le lundi de Pentecôte fut abandonné. Désormais, les employeurs peuvent choisir eux-mêmes la date de leur journée de solidarité. Une journée dans toute l'année, c'est rien du tout en fait. Je pense que tout le monde devrait le faire. Le lundi de Pentecôte avait été imposé comme journée de solidarité il y a quelques années, mais depuis 2008, il est redevenu un jour férié comme un autre. Malgré tout, les Français restent solidaires, même s'ils ne le sont pas forcément aujourd'hui. En 10 ans, près de 23 milliards d'euros ont été récoltés pour cette journée. Mais savez-vous réellement ce qu'elle implique pour les salariés? La journée de solidarité, qu'est-ce que c'est? après voilà, Ça ne me dérange pas plus que ça. À mon souvenir, elle a été mise en place pour favoriser le maintien des retraites pour les personnes âgées. Ça implique que normalement chaque salarié est censé travailler, on va dire entre guillemets gratuitement, et que l'argent en fait que l'employeur est censé remettre aux salariés, il la remet à l'État pour la solidarité. Apparemment, même si on travaille, on leur doit quand même une journée qui sera prise sur nos congés ou je ne sais pas comment, mais on leur doit une journée, quoi. On doit cotiser pour les retraités, donc effectivement, il faut travailler, il faut participer. C'est suite à la canicule de 2003, il me semble que ça avait été mis en place pour l'état des personnes âgées, tout ça, enfin pour cotiser par rapport à tout ça. Après, aujourd'hui, à quoi est-ce qu'elle sert exactement, je ne saurais pas le dire. La journée de solidarité, ce que prévoit la loi. Il s'agit d'une journée de travail supplémentaire, en principe non rémunérée, en contrepartie de laquelle l'employeur paie une contribution autonomie solidarité de 0,3%. 3 options s'offrent à l'employeur. Faire travailler les salariés un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai, leur supprimer un jour de RTT ou leur demander d'effectuer 7 heures supplémentaires non rémunérées fractionnées sur l'année. Tous les salariés sont concernés par cette journée, excepté les stagiaires. Depuis le 1er avril 2013, les retraités imposables doivent également y contribuer. Cette année, la journée de solidarité est censée rapporter 2,46 milliards d'euros. Ces sommes sont destinées au recrutement de personnel pour les maisons de retraite et structures spécialisées, au financement de travaux de modernisation ou d'heures d'aide à domicile. Je pense que s'occuper des seniors est toujours essentiel. Et c'est respecter aussi les seniors pour ce qu'ils ont accompli dans leur vie. Voilà. Ce matin, seuls 20 à 30% des salariés français se sont levés pour aller au travail. Parmi cette minorité, les employés des grandes surfaces, certains commerçants, les personnels hospitaliers ou les services de ramassage des ordures, entre autres. Pour les écoliers et les 70 à 80% restants, le week-end s'achève donc ce soir.